Direct Afrique, nous allons voyager, quitter le Sénégal dans Tok Tok Sénégal, Papa Lunsar. Direction Bénin, pour reparler un peu de cette information passée sous silence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon qui aurait eu lieu, parce qu'il y a eu des rumeurs, et ces rumeurs-là vont bon train. Les autorités communiquent peu sur cette affaire, donc également peu d'informations, donnent un peu d'informations sur ces circonstances de cette éventuelle tentative de coup d'État. Direct Afrique va creuser pour tenter de savoir ce qui s'est réellement passé. Nous sommes en direct avec notre confrère Dieudonné Babatoudé Abimbola depuis Bénin. Dieudonné, bonjour. Bonjour Papa Aloussa, bonjour à toute l'équipe de la matinale Tok Tok Sénégal. Vous êtes le directeur de la radio communautaire de Kétou. Tentative de coup d'État ou tout simplement de simples rumeurs? Tentative de coup d'État, rumeur ou réalité au Bénin, on ne saurait le dire. Tout compte fait, c'est le magazine Jeune Afrique qui, dans sa parution du 29 juin dernier, a relayé l'information. Le magazine a écrit qu'une quinzaine de personnes a été arrêtée et c'est ainsi comme une traînée de poudre, l'information s'est répandue. Mais le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, lors de son point de presse hebdomadaire, a mentionné que c'est une dizaine de personnes, mais le ministre n'a pas parlé de tentative de coup d'État. Le ministre a plutôt parlé d'actes contraires à la paix et qu'on peut même qualifier, si je cite les propos du ministre, qu'on peut qualifier d'actes terroristes. Donc de toute façon, ça revient à la haute juridiction de dire ce qu'il en est. Mais d'après les informations relayées par la presse, 9 personnes ont été placées sous mandat de dépôt par la Cour de justice spéciale mise en place sous la présidence de Patrice Talon. Qui sont ces putschistes? Merci Papa Aloussa. Pour le moment, on a peu d'informations sur l'identité des personnes arrêtées et aussi le motif. Vous savez, les chefs d'accusation, ça revient à la haute juridiction. On attend puisque l'enquête se poursuit et on attend ce que cette actualité va donner à l'avenir. Mais vous savez, comme je l'avais dit, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et donc tous les moyens sont bons pour attirer l'attention du peuple envers soi, et que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, et chacun cherche ses moyens pour trouver une solution. Mais toujours est-il que, je le redis, le Bénin est un pays de grande culture démocratique. Les coups d'État s'est passé depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. On ne parlera plus de ça. Ils vont trouver une solution à cette crise-là. En tout cas, la présidentielle au Bénin est prévue en 2021, mais c'est la deuxième fois, Dieudonné, qu'une tentative de coup d'État est évoquée au Bénin depuis l'avènement de Talon. En août 2019, une affaire similaire a été évoquée. La pyramide du chef de l'État est-elle éjectable? Papa Aloussa parlait d'instabilité au niveau de la pyramide étatique. C'est peut-être trop dit. Tout compte fait, il y a des enjeux. C'est vrai, faut-il le rappeler, c'est pas la première fois où le Bénin est confronté à une présumée tentative de coup d'État. Déjà en mars dernier, les services de renseignement affirmaient avoir déjoué un complot où 20 personnes auraient été arrêtées. Mais l'autre aspect, c'est qu'il faut comprendre que depuis l'avènement du président Talon au pouvoir en 2016, il a engagé un certain nombre de réformes qui font que sa cote de popularité est en baisse. La goutte d'eau qui a débordé la vase, j'y arrive, c'est cette réforme du système partisan où lors des élections législatives passées, aucun parti de l'opposition n'a pris part aux élections législatives. Ça fait que on a abouti à une assemblée que les gens qualifient de monoclone parce que c'est rien que les partis de la mouvance, les deux partis du président Talon. Le président Patrice Talon au pouvoir
depuis le 6 avril 2016. En tout cas, Dieudonné Abimbola, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio communautaire de Kétou. Kétou, c'est dans le sud-est du Bénin. C'est tout pour Direct Afrique, Boubacar.